Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir quel niveau faut-il avoir au bac pour réussir la première année de médecine. Tout d'abord, nous allons voir quelle matière faut-il choisir au bac pour avoir le plus de chances de réussir la première année de médecine. Puis nous allons voir en fonction de la mention au bac, des notes qu'il faut avoir au lycée pour pouvoir avoir le plus de chances de réussir la première année de médecine. Let's go. Tout d'abord, et le premier élément et le plus important que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de note minimale à avoir pour intégrer la première année de médecine. Attention, si tu as 5 de moyenne, ne t'attends pas à terminer major de promo en médecine, c'est pas comme ça que ça se passe. Cependant, ce n'est pas parce que tu as mention très bien que tu dois arriver en médecine et penser que tu vas tout défoncer. Moi, je connais des étudiantes qui avaient 18, 19 de moyenne en terminale, qui ont eu 19 de moyenne au bac, mention très bien, félicitations du jury, et qui sont arrivés en première année de médecine et qui ont terminé 1500e, et puis après en doublant, qui n'ont même pas eu pharma ni kiné. Et ça veut quand même dire que c'est pas parce que tu as des notes de fou au bac que tu vas avoir systématiquement médecine. Les statistiques montrent quand même que lorsque tu as mention très bien, il y a plus d'étudiants qui ont mention très bien qui réussissent plutôt que d'étudiants qui ont mention bien. Cependant, moi, je connais plein de potes à moi qui avaient mention bien, mention à bien, pas de mention et qui se sont réveillés en première année de médecine, qui ont appliqué la méthodologie, qui avaient faim, qui étaient déterminés à réussir, qui ont travaillé 10 à 12 heures par jour, qui se sont entourés des bonnes personnes et qui finalement ont réussi à avoir la première année de médecine, certains en primant, certains en doublant. Mais voilà, sache qu'il n'y a pas de règle. Si tu as envie, si tu appliques les bonnes méthodes, et on va voir notamment quelques éléments clés qu'il va falloir que tu appliques pour pouvoir réussir cette première année de médecine. Mais sache que tout se joue au moment de l'entrée en médecine. Une fois que tu es pris en médecine, si tu appliques les bonnes méthodes, que tu aies eu mention, pas de mention au bac ou que tu aies eu mention très bien, ça va rien changer. Ensuite, on va voir les 3 matières qu'il va falloir que tu choisisses au lycée pour obtenir le meilleur pourcentage de chance pour avoir la première année de médecine. Ces 3 matières, en première, il va falloir que tu prennes maths, physique et SVT. Évidemment, pas de scoop. Je te détaillerai dans une prochaine vidéo quelles sont les différentes matières que tu vas retrouver en première année de médecine. Mais globalement, tu as de la SVT, un peu de maths et beaucoup de physique. Donc voilà, maths, physique, SVT à choisir en première et ensuite en terminale. Si je devais te conseiller, ce serait plutôt SVT et physique et option complémentaire maths. Voilà, avec ça, comme ça, tu as tout ce qu'il faut pour la première année de médecine. Je te détaillerai également dans une autre vidéo si c'est intéressant de faire des prépas santé, de se préparer en avance pour la première année de médecine. Un petit spoil, je pense quand même que moi personnellement je ne l'ai pas fait, c'était pas trop développé à mon époque. Je connais des étudiants actuellement qui ont réussi sans le faire, mais effectivement, si tu prends un peu d'avance, si tu comprends ce qui t'attend, c'est jamais mauvais. Voilà. Donc, je pense que si tu as l'occasion de le faire et que tu es motivé pour la première année de médecine, je te conseille de le faire. Après, si tu sais pas et tu débarques finalement en médecine parce que tu savais pas vraiment quoi faire et tu arrives en médecine et que tu n'as pas fait de prépa santé, c'est pas pour ça que tu vas pas réussir. Voilà. Donc si tu es vraiment déterminé, que tu regardes cette vidéo, que tu es en première et que tu te dis l'an prochain j'ai envie de faire une prépa médecine pour la première année, vas-y, fonce. Mais si tu arrives si tu arrives en première année de médecine, que tu n'as pas fait de prépa santé, c'est pas pour ça que tu vas pas réussir. Voilà. Donc déjà ça, faut pas se mettre de barrière mentale, faut pas se dire c'est pas parce que j'ai eu mention très bien et c'est pas parce que j'ai pas fait de prépa santé que je vais pas réussir. Effectivement, si tu te réveilles, si tu as envie de tout défoncer, si tu es prêt à travailler 10 à 12 heures par jour avec une bonne méthode, de manière organisée, en préparant ta semaine, dans un lieu de travail inspirant, avec des personnes qui ont envie de réussir sans distraction, dans le calme, là, tu as tous les ingrédients pour pouvoir réussir cette première année de médecine. Mais pour ça, il va falloir que tu sois préparé, il faut que tu saches qu'est-ce qui t'attend et que au début de l'année, dès le début de l'année, il n'y a pas de temps à perdre, il faut que tu sois prêt à en découdre. Il faut que tu saches et que tu ailles au combat. Pas que tu sois là, première année, tu découvres, j'attends, quelle méthode je vais utiliser. Il faut savoir parfaitement qu'est-ce qui t'attend, la quantité de travail qui t'attend, le type de cours qui t'attend et comment les aborder. T'as pas le temps en fait le principal problème et la principale source d'échec des étudiants, c'est des étudiants qui arrivent, qui tâtonnent, qui sont pas dans les starting blocks. Et en fait, moi personnellement, il y avait eu un stage de pré-rentrée dans ma prépa d'écurie et juste après le bac. Et après, en gros, c'était une semaine juste après le bac, donc début juin, et après une semaine juste avant la rentrée médecine. Et en gros, moi j'avais envie de profiter mon été et à partir du moment où l'année allait commencer, j'allais être prêt à tout défoncer. Et en gros, le prof nous avait dit oui, si vous arrivez la semaine avant la rentrée, vous avez déjà vu la moitié du programme, vous allez prendre une grosse avance et vous allez vraiment être meilleur que la plupart des étudiants. Et moi, dans ma tête, j'avais envie de profiter de mon été pour arriver le premier jour de l'année et tout défoncer. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pas bossé de l'été. Et en fait, la semaine avant la rentrée, là, j'avais commencé à me préparer, savoir quelle méthode j'allais utiliser. Donc je savais que j'allais utiliser la méthode des J. Je ne l'avais pas encore mis en place, mais je savais que j'allais utiliser cette méthode. Je savais parfaitement le programme que j'allais mettre en place et j'étais prêt à en découdre. Donc j'avais pas pris d'avance. Par contre,
le jour de la rentrée, je m'étais assez reposé pour savoir que c'était maintenant que ça allait commencer. Donc voilà, donc ça c'est important de comprendre que c'est bien de prendre l'avance, c'est bien d'avoir une mention très bien, c'est bien d'avoir fait une prépa santé. Par contre, le jeu, il commence à partir du début de l'année. C'est vraiment là où ça devient important. Peu importe l'avance que vous avez pris, si au début de l'année, vous n'êtes pas à fond les ballons et que vous n'êtes pas déterminé à tout donner, en fait, tout ce que vous avez fait avant, ça ne sert à rien. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas fait de choses avant, c'est pareil. À partir du moment où l'année elle commence, on est prêt à tout défoncer. Moi, je connaissais un mec qui était doublant, qui donc, la semaine avant cette rentrée-là, on avait eu un petit concours blanc avant que l'année elle commence pour savoir un peu quel niveau on avait. Évidemment, on avait eu que une partie du programme, on tâtonnait un peu pendant l'été, et du coup, même s'il te disait, si tu avais eu 12 de moyenne, c'est déjà bien, ça veut dire que tu connaissais déjà un certain nombre de trucs. Et moi, il y avait un doublant qui avait travaillé tout l'été comme un barjot, qui avait eu 15 à ce contrôle. Évidemment, il avait majoré, c'était le meilleur de l'écurie. Et moi, j'avais mis tout au hasard presque, j'avais eu 6 de moyenne, j'étais claqué. Et évidemment, le gars, le prof, il avait dit, bon, c'est pas perdu pour toi, mais t'es quand même pas bien parti. Sauf que moi, dans ma tête, c'était clair et net. Je savais qu'à partir du moment où l'année elle allait commencer, il n'y avait plus rien qui existait. Il n'y avait plus de distraction. Mon téléphone y restait chez moi. Quand j'allais à la bibliothèque, j'allais tout défoncer. J'avais mes J, je faisais tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, au concours, moi, je lui ai mis 200 places dans la tête. Pourquoi? Parce que j'étais focus et j'avais pas besoin d'avoir pris d'avance ou quoi. J'étais déterminé et j'avais mis en place la méthode qu'il fallait dès le début. Donc voilà, donc si je pouvais vous donner un conseil, prenez maths, physique, SVT au lycée. Si vous pouvez, prenez une prépa santé. Mais le plus important, c'est vraiment de se concentrer sur quelle est la méthode que je vais appliquer, qu'est-ce qui vous attend et savoir en fait comment aborder votre première année avant de se lancer. Peu importe de s'être préparé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui m'attend et comment je mets en place le premier jour de la rentrée ma méthodologie. Voilà. Je vous laisse notamment aller voir ma vidéo sur comment j'ai réussi la première année de médecine et je ferai une vidéo détaillée un peu plus précise sur comment mettre parfaitement en place sa méthode pour la première année de médecine dès le premier jour, comment se lancer. Mais voilà, en gros, il faut faire la méthode des J. Il n'y a pas que ça, mais il faut se faire un planning de révision précis et ensuite travailler de manière efficace, concentrée toute la journée. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Et puis on verra de manière plus détaillée dans d'autres vidéos plusieurs éléments. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me suivre. Je poste plein de contenu sur les études de médecine, sur comment réussir la première, la 6e année, mon aventure par la suite en tant qu'interne, mes premières gardes, etc. etc. Donc voilà, si ça te plaît, rejoins-moi, ça me ferait plaisir. Laisse-moi un petit commentaire, savoir ce que tu en as pensé. Moi, je te souhaite de bonnes révisions, que tu sois au lycée, que tu sois déjà en première année ou bien avancé dans les études de médecine. Je te dis à la prochaine. Ciao!